Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. On va lire ensemble Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Amen. Donc on va s'arrêter là. Alors, ce passage que vous venez d'entendre est un message que le Seigneur, l'Éternel des armées, donne au prophète Ézéchiel au sujet du comportement des filles d'Israël au temps de ce prophète-là. Parce qu'au temps du prophète Ézéchiel, il y avait d'autres prophètes. Et on se rend compte également dans ce passage qu'il y avait aussi des femmes qui prophétisaient. Mais des femmes qui prophétisaient selon leur propre cœur. Vous voyez? Donc, des fausses prophétesses étaient élevées au temps du prophète Ézéchiel, qui exerçaient donc des faux ministères, des femmes. Retenez bien cela. Parce que cela nous renvoie également à ce que nous vivons aujourd'hui. Nos sœurs qui tiennent les micros, comme prophétesses, comme pasteurs. Je vous assure que ces messages vous concernent. Alors donc, Dieu dit à ce sujet que ces femmes prophétisent selon leur cœur et prophétisent de mensonges. Et que leur attitude est condamnable. Et il ordonne à son serviteur d'aller leur dire cela. Qu'il ne veut plus qu'elles prophétisent parce qu'elles n'ont pas été établies. Alors donc j'aimerais vous dire, mes sœurs, vous qui avez des micros, vous qui avez des ministères, vous qui exercez comme leadership, comme responsable des ministères, arrêtez ces choses, arrêtez cela. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et son fils Jésus-Christ Nazareth non plus. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous avais déjà dit humblement que notre destinée et notre vie que nous menons aujourd'hui est contenue dans le livre d'Ézéchiel. Je vous avais dit ça. Dans le livre d'Ézéchiel, j'ai la révélation de l'appel à ce que je fais aujourd'hui, sur ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est au travers du livre d'Ézéchiel que Dieu m'a appelé à faire ce que je fais aujourd'hui, étant une sentinelle indigne. Une sentinelle indigne. Vous voyez? Au travers du livre d'Ézéchiel, on a vu déjà, dans le chapitre 9, le châtiment que Dieu exerce sur ceux qui commettent l'apostasie, ou du moins ceux qui commettent l'idolâtrie dans le temple. Vous voyez? La même manière que Dieu nous avertit de cela. Et dans la suite d'Ézéchiel 37, on a parlé également des ossements desséchés qui sont ressuscités. Vous voyez? Une promesse qui nous est adressée, pourvu que nous puissions nous lamenter, pousser des gémissements et des plaintes. Vous voyez, donc, notre vie est contenue dans le passage, ou du moins dans le livre d'Ézéchiel, notre vie, elle est contenue dedans. Nous avons tout dedans. Ce que nous faisons de mal, ce que nous faisons de mal, le châtiment qui nous est annoncé, également la promesse également de vie. Et pour ce qui me concerne, ce que j'exerce comme ministère aussi est révélé dans ce chapitre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel plutôt. Alors donc c'est pour vous dire que ces choses que je vous dis sont vraies. Elles sont vraies. Alors donc, vous qui avez des ministères, Jésus-Christ ne veut plus que vous puissiez les exercer. Vous les femmes établies par vos propres soins ou par vos maris. Arrêtez cela, arrêtez cela. Laissez les micros, laissez les micros, laissez les micros. Vous faites la même chose que les filles. Au temps du prophète Ézéchiel, laissez les micros, Dieu ne veut pas ça. Vous prophétisez selon votre cœur. Vous enseignez selon votre cœur, selon vos pensées, selon votre désir. Dans la tromperie, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Aujourd'hui, c'est jeudi. Certainement, vous avez des réunions, d'évangélisation, de prières ou d'enseignement, peu importe. N'allez pas faire ces choses. N'allez pas faire ces choses. Vous allez encore augmenter la colère de Dieu à votre endroit. N'allez pas. N'allez pas. Oui.
C'est un péché d'utiliser le nom de Jésus, de dire que le Seigneur m'a dit, au nom de Jésus, fais comme ça. Au nom de Jésus, voici telle chose va t'arriver. C'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge et c'est une escroquerie. Une escroquerie spirituelle. Vous voyez? Pour tromper les gens en leur faisant miroiter des fausses espérances, des faux miracles, un faux bonheur, en utilisant le nom de Jésus. Vous voyez? Ce sont des péchés graves. Ce sont des péchés graves. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors donc, l'Éternel des armées dit à son serviteur, le prophète Ézéchiel, d'aller parler ainsi aux enfants d'Israël, au moins aux filles d'Israël qui prophétisent selon leur cœur, qui exercent ce faux ministère, d'arrêter ça. Et qu'il est contre cette activité-là. Est-ce que vous entendez? Alors, ce qui aggrave encore la situation de ces femmes, c'est qu'elles ne se limitaient pas simplement au fait de prophétiser au mensonge. Mais la suite du récit nous dit que elles avaient encore la mission de détruire les âmes. Elles détruisaient les âmes. Vous voyez, elles détruisaient les âmes. Alors, donc, on va dire à peu près le passage en question. Alors, donc, nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 13. Vous voyez, Dieu dit que malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Elles font des coussinets. Les coussinets sont des petits coussins. Voilà. Et qui font des voiles pour la tête pour les gens de toute taille. Donc, elles font aussi des voiles qu'on met sur la tête. Dans quel objectif? Dieu donne l'objectif. Afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Vous voyez? Ces femmes qui prophétisaient le mensonge, avaient aussi comme mission de détruire les âmes. Détruire les âmes. Ouais. Il ne s'agissait pas seulement d'exercer un faux ministère, mais également de détruire les vies. Les vies humaines. Surprendre les âmes, ça veut dire détruire une vie humaine. Vous voyez? Sous prétexte qu'on est prophétesse. Oui. Sous prétexte qu'on est prophétesse. Exactement comme Jézabel. Exactement comme Jézabel. Jézabel qui s'est dite prophétesse, qui est entrée dans l'église de Thyatire. Oui. Soit disant qu'elle enseigne. Mais elle utilisait cela, ces statuts de prophétesse, pour pouvoir séduire les serviteurs de Dieu, les amener à commettre l'implicité, à manger les viandes sacrées aux idoles. En d'autres termes, éteindre l'esprit et transformer ces gens en satanistes, adorateurs de Satan. Oui. Donc, c'est la même chose que les enfants, des filles d'Israël faisaient au temps du prophète Ézéchiel. Surprendre les âmes, détruire des vies. Et j'avais aussi détruisé des vies. Vous voyez? Même s'il ne s'agit pas ici d'une mort physique pour ce qui concerne Isabelle, parce qu'il s'agissait de transmettre la sorcellerie par l'implicité, par les viandes sacrées aux idoles. Mais c'est une mort aussi qui est spirituelle. C'est une destruction des âmes aussi. Parce que les âmes sont souillées par l'implicité. Les âmes sont souillées par les aliments impurs. Oui. Or, les filles et les enfants d'Israël, elles utilisaient une autre stratégie. Elles fabriquaient les coussinets. Mais avec le même objectif, détruire les vies. Elles fabriquaient les coussinets pour les aisselles. Elles fabriquaient les voiles. Voilà. Elles, c'était pas les coussinets et les voiles. Alors, donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'implicité. Si, il y a l'implicité. Parce que les coussinets, comme les petits coussins, les coussinets sont des petits coussins. Pour toutes les aisselles, en fait, c'était pour amener les gens à l'assouplissement. Vous voyez? Ce coussinet, quand on s'adosse sur un coussinet, ou quand on s'allonge sur un coussinet, on a envie de dormir. Donc, spirituellement parlant, c'était amener les gens à dormir. Et pourquoi dormir? Pour pouvoir commettre l'implicité aussi. Je dis bien, pouvoir commettre aussi l'implicité. L'implicité pouvait être dans le lot des actions de ces femmes aussi. Pour détruire simplement l'âme, une fois la personne s'est endormie, pour capturer l'âme de la personne, au travers du sommeil. Vous voyez? Donc, ces coussinets-là servaient à cela, à amener les gens à tomber dans le sommeil.
Un peu comme on va voir Delilah qui va amener Samson à s'endormir sur ses cuisses. Et puis, on va venir capturer Samson. Étant endormi, oui. Alors donc, les filles d'Israël qui étaient fausses prophétesses étaient des sorcières. Mais elles avaient des instruments de destruction, de vie. Parce qu'un sorcier est un soldat. Un soldat a des armes. Oui. Leurs armes, c'était quoi? C'était les coussinets et les voiles. Au sujet des voiles, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Le Seigneur lui-même m'a montré comment les gens sortent en esprit, les femmes sortent en esprit, vont voiler les têtes des gens. Ils vont voiler les têtes des fidèles pendant qu'ils sont là, devant l'estrade. On les appelle, soit disant, venez, on va prier pour vous, on va vous imposer les mains sur la tête. Et des femmes, pas des femmes, j'ai vu une femme, mais elle n'est pas la seule, vont faire en esprit, un acte de voilage, vont voiler les visages des gens en esprit, de façon invisible. Oui. La sorcellerie. Et cela dans l'église. Soi-disant étant maman pasteur, soi-disant étant prophétesse, soi-disant étant servante de Dieu. Voyez. Les gens sont assis. Oh, les gens assis, c'est un culte. Mais vous sortez, les femmes, vous sortez en esprit, vous allez voir les gens. Parce que vous savez que la présence de Dieu n'est pas là. Vous faites tout pour que Dieu ne puisse pas se manifester au Saint-Esprit. Oui. Alors, j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, de la part de Jésus Nazareth, que vos œuvres sont vues. Vos œuvres sont vues. Il faut que vous arrêtez. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter de tuer les âmes. Oui. Alors donc, les filles et les enfants d'Israël font des voiles pour la tête de toutes les tailles, afin de surprendre les âmes. Maintenant, Dieu pose la question à ces filles-là. Il dit, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Oui. C'est la question que Dieu pose à ces femmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Est-ce que vous, qui tuez les âmes, qui détruisez des vies, peu importe les instruments que vous utilisez, vous pensez que vous allez continuer à vivre en faisant ça? Vous pensez que vous allez continuer à vivre? Je vous dis la vérité. Et si vous ne vous repentez pas, vous serez frappé. Ce sont des paroles du jour. Ce sont des paroles qui nous concernent en ce moment où nous sommes. En ce moment où nous sommes. Si vous ne vous repentez pas, si vous n'arrêtez pas ça, et ne demandez pas la délivrance des esprits malins qui sont en vous, vous serez frappé. Vous serez frappé. Et plus le temps passe, plus le nombre de meurtres augmente, plus le nombre de forfaits augmente. Aujourd'hui, c'est jeudi. Certainement, vous avez préparé encore les stratégies pour pouvoir détruire les vies. Parce qu'il n'y a que ça qu'on fait dans le royaume des ténèbres. Dérober, égorger et détruire. Voici le programme de Satan. Dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas un autre programme. Et tant qu'on est encore du côté de Satan, tant qu'on est lié à Satan, tant qu'on obéit à Satan, ça veut dire qu'on dérobe, on égorge, on tue. On tue. Ouais. Et je vous dis que aujourd'hui, Dieu en a assez, il est en colère. Et son fils Jésus Nazareth. Alors donc, je viens encore vous avertir la part du Seigneur Jésus, qui ne veut pas votre mort. Oui. Vous faites déjà assez de dégâts, assez de dégâts. Assez de dégâts. Ce ne sont pas des choses qu'on dit comme ça, ce sont des vérités, ce sont des choses qui sont vraies. Le Seigneur Jésus m'a montré une révélation, où vous voilez les gens. Alors, il ne s'agit pas seulement des femmes, puisque l'esprit de sorcellerie, peu importe, c'est la personne qui l'habite. Ça peut être un homme comme une femme. Et tant que vous vous servez tous ces mêmes maîtres, Satan le diable, vous faites les mêmes choses. Donc j'aimerais aussi dire aux hommes qui font cela d'arrêter de détruire les vies. D'arrêter de détruire les vies. Aujourd'hui, vous allez certainement vous réunir comme c'est jeudi 24. Et nous savons que le 24 fait partie des chiffres que Satan aime bien utiliser. Comme les temps symboliques pour accomplir les œuvres de ténèbres. Certainement, vous avez prévu des choses. Ou vous avez déjà fait des choses la nuit. Il y a des choses qui vont se
sorti aux infos aujourd'hui, il y aura certainement une grosse catastrophe quelque part. C'est jeudi 24 là. Il y a forcément une grosse catastrophe. Ou s'il n'y a pas une grosse catastrophe, il y a forcément une grosse réunion de sorcellerie quelque part. Oui. Ce sont les chiffres que Satan affectionne. Et nous le savons, on connaissait ça. Mais j'aimerais vous dire, ne participez plus aux œuvres éternelles. S'il y a une grosse réunion satanique mondiale quelque part, ne participez plus à ces œuvres. Quittez le monde éternel. Et si vous avez organisé un complot, une destruction, ne faites pas cela. Repentez-vous. Repentez-vous. Et je parle ici aux gens de l'église. Parce que vous vous opérez seulement dans l'église. C'est-à-dire que vous attaquez directement Jésus-Christ. Comme seul persécuter les chrétiens, c'est ce que vous faites. Mais sachez que personne ne peut tenir debout devant Jésus-Christ parce que tout genou fléchit au nom de Jésus. Ce n'est pas la peine. Si vous avez prévu quelque chose en ce jeudi 24, n'accomplissez pas cela. Si Satan vous a ordonné quelque chose, n'allez pas. N'allez pas au front contre Jésus-Christ, contre ses élus, contre son église. N'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. Vous êtes avertis. Je vous dis que vous êtes avertis. Je vous dis que vous êtes avertis. Donc le sang de Nazareth annule tout ordre qui vous a été donné d'accomplir, ou toute réunion à laquelle vous avez participé pour accomplir les œuvres éternelles. Ou tous les pièges que vous avez résolus d'accomplir. Parce que le 24, ça commence déjà à partir de 1h du matin et plus. Une fois minuit passé. Que ces choses ne puissent pas s'accomplir. N'augmentez pas la colère de Dieu. Elle est déjà grande envers nous. Elle est déjà grande, je vous dis, elle est grande. Alors donc, aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous donne du temps. Tu vois, vous voyez, malgré la nature de nos œuvres, qui sont vraiment abominables, hein, ce sont les œuvres contre lesquelles on ne peut pas rester insensible. Ce n'est pas normal. Ce sont les gens de l'église qui font ça. Qui font ce genre de choses. Détruire les vies. Comme les filles d'Israël, qui prophétisaient le mensonge, mais qui détruisaient aussi les vies. Au travers des coussinets, au travers des voiles. Vous voyez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, nous avons, par la grâce de Jésus de Nazareth, une bien meilleure fin. C'est-à-dire que nous avons la solution à la sorcellerie. On peut se repentir et demander que le Seigneur Jésus, par son sang, nous libère. Ce qui n'était pas le cas au temps du prophète Ézéchiel. Vous voyez. Par mon ignorance, je ne sais pas comment les gens étaient délivrés de la sorcellerie. Je dis, je ne sais pas. Vous voyez. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth qui nous permet aujourd'hui d'être délivrés des esprits malins. C'est son sang qui nous permet d'être délivrés des esprits malins et de la mort. Mais Dieu faisait certainement grâce par d'autres moyens. Alléluia, par d'autres moyens, par les animaux, certainement. Mais je vais dire que nous avons une grâce excellente par rapport à ces gens. Parce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, l'esprit malin qui entoure la va te quitter et tu n'accompliras plus ses œuvres de destruction dans l'église, d'exercer les faux ministères, de mentir, d'étudier au nom de Jésus. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Quelle est la solution? Le nom de Jésus agit, il agit, il agit. Si tu cherches, tu vas trouver. Tu cherches un frère qui prie, qui peut invoquer le nom de Jésus sur ta vie pour que tu sois libéré, tu vas le trouver. Sinon, toi-même va au pied de Jésus-Christ, confesse tes péchés, demande-lui de te délivrer, d'ordonner que l'esprit malin te quitte. C'est cette grâce aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de passer par un intermédiaire, par un sacrificateur. Tu vas présenter une offrande de culpabilité, un péché, parce que tu as commis un péché. Tu vas présenter une victime, une bête. Jésus-Christ Nazareth, qui est notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Tu n'as plus besoin de ça. Tu passes directement à Jésus-Christ Nazareth lui-même. Et tu peux l'invoquer où que tu sois. Où que tu sois. Peu importe l'endroit. Voilà. Donc, n'allez plus de toutes les vies. N'allez plus de toutes les vies. C'est honteux. Nous, les gens de la grâce, les gens de la grâce, nous sommes les gens de la grâce, nous ne sommes pas les gens de la loi. Nous qui avons le meilleur, le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus qui Nazareth, qui demeure en nous sur la terre. Oui. Comment on accepte encore de tous les gens d'obéir à Satan et ses démons? Comment? Oui. Vous voyez que les œuvres de la sorcellerie ne sont pas des œuvres qui sont supportables. Parce qu'il s'agit ici des crimes contre l'humanité. Comme on dit, des crimes contre l'humanité, contre l'humain.
Ouais, cette femme qui était fausse prophétesse, au temps du prophète Ézéchiel, hein, détruisait les âmes. Mais ce n'est pas les âmes des animaux. Il ne s'agit pas des âmes des animaux, des âmes humaines, des âmes humaines. Les âmes humaines. Oui, les âmes humaines. Les êtres humains comme nous. Et souvent des gens qui nous sont chers. Parce que Satan est l'esprit de perversion. L'esprit méchant en premier. C'est lui, l'esprit méchant en premier, c'est lui. Oui. Vous avez la délivrance aujourd'hui. N'accomplissez plus les œuvres du diable, les œuvres de méchanceté. Parce que cette méchanceté, je vous signale encore, c'est dans le livre de Jonas, cette méchanceté est montée vers Dieu. Elle est montée vers Dieu. Et voici pourquoi le Seigneur Jésus parle à l'église de Thyatire. Les yeux pleins de feu. Ouais. Il dit, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et les pieds comme les reins ardents. Donc, il est brûlant de colère. Brûlant de colère à cause de nos yeux. Brûlant de colère à cause de nos yeux. Et je vous rappelle encore que le Seigneur Jésus m'a permis de voir 2 anges qui descendaient du ciel. Je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui me suivent, 2 anges qui descendaient du ciel. Ils étaient en colère. Ça se voyait dans leur visage. Un ange, comme on parle ici sur la terre, blanc, et un ange noir descend du ciel comme s'il descendait d'un escalier. L'escalier d'un avion. Oui. En colère. Et dans le songe, le Seigneur Jésus m'a demandé, en plein le visage de quelqu'un d'autre, pourquoi je n'annonce pas l'évangile? Pourquoi je n'annonce pas l'évangile? Et je m'étais réveillé. Oui. Il fallait que je vous dise la suite de ce songe, parce que je me suis souvent arrêté, simplement au fait que je vous ai dit que, bon, j'ai vu des anges. Mais le Seigneur, sur l'apparence de quelqu'un que je connais, m'a posé la question, pourquoi je n'annonce pas l'évangile? Pourquoi je n'annonce pas l'évangile? En fait, c'était pour me dire, pourquoi je n'annonce pas que la colère est proche? Qu'il faut que vous puissiez vous repentir. La colère est proche. Oui. Et dans ce sens, le Seigneur Jésus m'a fait ses reproches. Pourquoi je n'annonce pas cela? Et donc, je vous annonce maintenant que Dieu est en colère. Comme le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Dieu est en colère. Et comme les yeux de Jésus-Christ Nazareth, lorsqu'il parle à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, vous allez voir ça. Le Fils de Dieu est en colère. Donc c'est pour vous avertir que je vous parle. À moi aussi, afin que nous puissions tous échapper à sa colère. Par la repentance et par la sanctification. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Voilà. Donc, humilions-nous ensemble devant Jésus de Nazareth. Prenez contact avec moi. Si vous n'arrivez pas à parler, vous-même, on va prier ensemble. On va s'entraider. C'est biblique de s'entraider. Mon numéro de téléphone c'est 0758 88 71. On va s'entraider. C'est ce que la Bible recommande. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. N'attisez plus la colère du ciel. N'attisez plus. Le Père est en colère. Le Fils est en colère. Les anges sont en colère. J'ai vu 2 anges. La colère sur le visage. Descends du ciel. Descends du ciel. Attention, mes amis. Attention, mes frères et sœurs. Nous ne soyons pas surpris. Pensons, regardez d'abord les prophéties qui doivent s'accomplir sur Israël, le 3e temple, les choses comme ça. Attention, mes amis. Nous avons une colère au-dessus de la tête. On détruit les vies inutilement. Même si ce n'était pas utile. Mais quand je parle inutilement, je vais dire qu'on a la solution. Ce n'est jamais utile de détruire une vie. Mais ça veut dire que, vraiment, on n'a pas de raison. Et on n'a jamais eu de raison. Oui. C'est vrai que c'est un mauvais terme. On détruit les âmes. Disons cela comme ça. On détruit les âmes. Ayant la solution. Pourquoi on peut faire ça? Pourquoi on peut faire ça? Mais vous voyez que c'est méchant. Vous voyez que ça ne vous apporte rien. Vous voyez que ça vous condamne à l'étang de feu. Et vous voyez comment le sang de Jésus-Christ agit dans ma vie. Je rends témoignage. Le sang de Jésus-Christ agit. Aujourd'hui, je suis vivant. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus agit dans vos vies. Il va vous délivrer.
Il a beaucoup de fonctions. Il protège, il délivre, il sanctifie, il bénit. Le sang de Christ nous fait monter au ciel. Nous met en communion avec le Père, le sang de Jésus. Est-ce que vous entendez ça? Donc, le sang de Christ n'agit pas simplement pour les personnes. Vous allez dire, bon, peut-être que ces personnes-là sont debout. Voici pourquoi le sang de Christ agit dans leur vie. Non. Le sang de Christ purifie également nos péchés. Il nous permet également d'avoir le pardon de nos péchés. Parce que le sacrifice de la vie de Christ, c'est lui qui nous permet d'être sauvés. Parce que pour être sauvé, pour être pardonné, il fallait un sacrifice. Oui. Le sacrifice, c'est le sang de Jésus. Oui. Donc, en tant que pécheur, nous avons le pardon des péchés au travers du sang de Jésus. Et comme la Bible dit que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et donc, une fois que tu as le pardon des péchés, tu as la purification, tu as la délivrance, tu as la protection, tu as la bénédiction. Tu as l'enlèvement. Comme ceux qui sont sur la grande tribulation. Hein? On lavait leur robe, les gens blanchis dans le sang, ils se retrouvent devant Dieu. Oui. Donc, autour du sang de Christ, on a tout, on a tout. La protection, c'est que tu cherches, tu l'auras. Si tu pries d'abord pour le pardon de tes péchés, la délivrance, tu auras la protection. Tu auras la protection. Alors, sur ce, je viens vous dire cela, mes amis, que nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence, mes frères et sœurs. Donc, c'est pas la peine d'aller faire les ministères aujourd'hui. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Les femmes, laissez les micros. Celles qui m'ont connu, ou qui me connaissent, laissez les micros. Laissez les micros. C'est pas la peine de continuer à m'observer comme s'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de ma bouche à part du Seigneur. Non, c'est la même chose, la repentance. Et vous perdez du temps là. Pour ceux qui sont mes amis sur Internet, vous perdez aussi du temps. C'est bien d'écouter les messages. Mais vous avez déjà le message de base qui consiste à nous repentir. Il n'y a rien de nouveau. Et surtout reconnaître que le temps est en train d'avancer. Le temps où nous devons nous repentir est en train d'avancer. Nous ne sommes pas surpris par la colère de Dieu. Nous ne sommes pas surpris parce que le jugement va commencer par nous. Il va commencer par nous. Mais nous avons la grâce aussi que la grâce de Christ mais d'abord dirigée vers nous. Oui. Nous sommes la nouvelle nation d'Israël, à qui le Seigneur Jésus va dire à cette femme syro-phénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui. Le pain de Jésus Nazareth est d'abord donné aux gens de l'Église, aux gens de l'Église qui sont tombés, aux gens de l'Église qui sont liés, qui sont captifs, le pain de la délivrance. Oui. Donc c'est une grâce aujourd'hui. Et je vous dis que si vous refusez ce pain de délivrance, il sera donné aux gens de dehors. Et c'est une prophétie. Malheureusement, que Jésus de Nazareth et moi, sans être quelque chose, je ne veux pas que ça s'accomplisse. Oui, parce que ça nous rappelle le refus de ces gens lorsqu'ils avaient reçu l'invitation à aller manger le souper. C'est dans la Bible. Le Seigneur Jésus va inviter les gens au souper, c'est lui qui est celui qui invite. Il y a l'une des personnes qui va dire, non, moi je viens de me marier, je ne peux pas venir. L'autre va dire, non, moi je viens d'acheter une paire de bœufs, je ne peux pas venir. L'autre va dire, ouais, moi je viens d'acheter un terrain, je dois aller voir ce terrain-là. Ouais. C'est dans la Bible. C'était un refus. Hein? Opposé à l'invitation à manger au souper, c'est-à-dire opposé au refus d'avoir la vie. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous comporter comme ça. Ouais. En fait, si le Seigneur Jésus nous permet, selon son projet, de lire ce genre d'attitude, c'est pour nous éviter de commettre ces mêmes erreurs. Ce n'est pas pour accréditer que donc le refus est biblique, donc on peut refuser aussi le salut. Non. Parce que la volonté, c'est que nous puissions avoir la vie. Mais il nous met en garde contre des gens d'attitude. Voici pourquoi il parle de ces gens qui ont refusé le souper. Est-ce que vous entendez? C'est pour nous mettre en garde. C'est pour que nous puissions nous comporter comme ça. Parce que dans la suite de la parabole, il dit que ces gens n'iront pas goûter le son au souper. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Ils n'auront plus le salut. C'est fini pour eux. Ouais. Donc c'est pour nous mettre en garde. Et le Fils de l'homme est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour sauver les brebis. Leur donner la vie en abondance. Leur donner le souper. Mais il n'est pas venu pour que les gens ratent la vie en abondance. Non, non, pour que les gens aient la vie en abondance. Mais il nous met en garde que nous ne puissions pas nous comporter comme ces gens qui ont refusé le souper.
Maintenant, je vais vous dire une chose. Comme Satan, le diable, sait que c'est biblique, hein, puisque c'est écrit dans la Bible. J'ai dit que c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Lui, il s'efforce maintenant d'accomplir cette prophétie pour vous. Cette parabole qui est une prophétie. Est-ce que vous voyez? Pour que vous soyez condamnés. Voici pourquoi il vous pousse à refuser de vous repentir. Donc maintenant, vous devez faire le contraire. Vous devez refuser ça. Parce que par votre repentance, vous êtes en même d'annuler, même si c'est quelque chose qui a été annoncé. Il y a des gens qui vont se comporter comme ça. Toi, tu dis non, moi je ne vais pas me comporter comme ça. Je refuse ça. Est-ce que tu entends? Parce qu'il y a une autre possibilité. Il y a des gens aussi dans la parabole du souper qui ont accepté d'aller manger le souper. Dans cette parabole, le Seigneur va dire que le maître de maison, qui lui-même va envoyer également son serviteur dans les rues, dans les places, aller chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et tout ça. Les pauvres, les estropiés, les aveugles vont venir. Ils vont venir, ils vont manger le souper. Ouais. Il va encore envoyer jusqu'à ce que sa maison soit pleine. Ouais. Alors donc, il y a aussi un comportement louable, un comportement qui est positif dans cette parabole. Il n'y a pas que le refus, il y a aussi l'acceptation. Mais seulement si on refuse, le Seigneur Jésus va se diriger vers les apôtres, les aveugles, les estropiés, les gens qui sont dehors. Le deuxième groupe d'invités, les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Oui. Et ce sera dommage pour nous. Il ne restera plus quoi à pleurer. Parce qu'on sera jeté dans le feu. Il ne faut pas l'oublier. Chaque personne a un temps spécifique où la grâce lui est proposée. Jusqu'à Nazareth nous propose la grâce aujourd'hui parce que c'est le temps qu'il a choisi. De nous parler de grâce. Vous voyez, de nous sauver. C'est le temps de l'église. Hein? C'est le temps où l'église doit sortir de la servitude satanique. Doit être libérée des nations. Ces drapeaux de nations là, c'est le temps où ces drapeaux de nations doivent disparaître de notre drapeau des nations. Pour le temps. Vous voyez? Parce que le Seigneur Jésus a spécifié les choses comme ça, a organisé les choses comme ça. Alors donc, il y a d'abord les gens de l'église. Hein. Après, il y aura les gens des nations, les gens du dehors. Ouais. Et maintenant, tous ces gens de l'église bouffent leur temps à ne pas s'occuper de leur vie, et de délivrance des nations, de Satan, de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus va dire, bah, écoutez, votre temps est fini, maintenant je vais m'occuper de personne. Comme dans la parabole des invités au souper. Et ce serait une condamnation. Ce serait une condamnation de ce qu'il a dit à Jérusalem. Il a dit à Jérusalem, maintenant, bon, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Jérusalem avait un temps pour sa visitation. Attention, mes amis. Nous avons chacun d'entre nous un temps où Jésus-Christ nous visite pour nous donner le salut, la délivrance. Si on refuse, c'est la perte. C'est la perte de nos vies. C'est la condamnation. Donc Jérusalem a reçu un temps. Le temps de visitation, le Seigneur Jésus a dit, voilà, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Maintenant, c'est fini pour toi. Tes ennemis vont t'encercler, vont te détruire. Toi et tes enfants. Oui. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 70. Mes amis, ouvrons les yeux. Prions maintenant. C'est le temps de notre visitation. C'est le temps de notre salut. C'est le temps de notre délivrance. Je vous dis la vérité. Les gens de France, je vous le redis, nous avons la promesse d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 qui parle de la résurrection et du jugement des séchés. C'est pour nous. Mais le temps d'accomplissement de cette promesse-là est en train de filer. Ce temps est en train de filer. Est-ce que vous voyez ça? Le pasteur de l'église de Paris et tous les autres hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez que le temps est en train de filer? Après, ce sera la fin du temps de l'invitation. Ce sera la fin. Ce sera la fin. Hein? Attention, mes amis, attention. Voilà. Souvenez-vous la parabole des 10 vierges sages. Et les 10 vierges, les 5 qui étaient, les 10 vierges, les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. Les folles sont venues après. Mais elles sont venues après, en retard. Oui, attention. Et j'aimerais encore nous dire au-dessus la parabole des 5 qui étaient folles qui sont venues après avec de l'huile.
Elles sont venues avec de l'huile et tout ça. Mais la porte était fermée. Les sages étaient déjà prêtes avec de l'huile. Elles sont entrées dans la salle des noces. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas à la dernière minute que tu vas te préparer. Ce n'est pas à la dernière minute. Ce n'est pas à la dernière minute. Si tu attends la dernière minute, moi j'attends le son de la trompette. Quand je vois les gens monter dans les airs, lors de l'enlèvement, je veux commencer à me repentir. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis pasteur. Je suis dirigeant d'une église. C'est toi qui m'as appelé au service. Il ne pourra pas t'emmener. Si tu attends la trompette, quand il y aura l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Il sera trop tard. Tu seras rejeté comme les 5 vierges folles. Tu ne pourras pas monter. C'est maintenant qu'il faut te préparer par la repentance, par la sanctification, afin de monter lorsque le Seigneur Jésus viendra. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce qu'il convient de faire. Au lieu de passer du temps en vain sur Internet, sans rien faire, sur vos vies. Parce que les temps de feu, je vous dis, les temps de feu est horrible. Horrible, insupportable. C'est plus qu'un four chauffé à 1000 degrés. C'est plus qu'un four chauffé à 1000 degrés. C'est plus qu'un four chauffé à 1000 degrés. Hein. Et sachez que personne ne va disparaître. Non, c'est une souffrance éternelle. Personne ne disparaît. Ni les démons, ni Satan, ni les hommes. Ils souffrent. Ouais. Même le Père a plus de bonheur que nous. Enfin, a plus de bonheur que ceux qui iront là-bas. Parce qu'au moins le Père, il se dit, bon, si on me met dans un four à 1000 degrés, je vais brûler, je vais me transformer en cendre, et puis petit à petit, il y a une flamme certainement, hein, qui va s'occuper de cette cendre-là, et puis, je vais disparaître en poussière. Oui, je vais disparaître en poussière. Mais nous, ce ne sera pas le cas. Si on refuse, bien entendu, de nous repentir maintenant, ce ne sera pas le cas. On ne va pas disparaître. On voudra appeler la mort ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Il n'y aura pas de mort. Et la mort elle-même sera dans le séjour de mort. Dans le temps de feu plutôt. Le séjour de mort sera là-bas. Donc je vous préviens que ces choses que je vous dis la parole jusqu'à ça sont vraies. Sont vraies. De la même manière que vous voyez que les démons sont vrais, Satan est vrai. Il est vrai dans le sens qu'il existe. Mais sachez aussi que Dieu existe. Sachez aussi que Jésus Nazareth existe. Sachez aussi que les anges existent. Sachez aussi que le bien existe. Oui. Parce que peut-être que vous avez beaucoup plus eu l'habitude de croire aux choses que vous voyez. De croire aux êtres que vous entendez. Mais déjà, même au là où vous êtes conscient que je ne suis pas seul, spirituellement parlant. Puisque vous voyez le sang de Christ agir, même si c'est tellement vous ne voyez pas le sang de vous ne voyez pas Jésus de Nazareth. Mais vous voyez son sang agir. Donc si vous avez besoin de preuves visibles, vous voyez. Mais repentez-vous, cherchez le salut de votre âme. Comme les êtres humains normaux. Comme les êtres humains normaux. Alors tu vas me dire, non, moi j'ai un esprit impur qui est en moi. L'esprit impur est en toi. Est-ce que dans la Bible, il n'y avait pas de gens qui avaient des esprits impurs qui sont repentis? Lorsqu'on a parlé du roi de Nive, il n'était pas possédé par un esprit impur. Il n'y a pas la sorcellerie. Il y a les actes des apôtres. Ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ils s'étaient repentis. Il n'y a pas des esprits impurs en eux. Je vais vous lire le passage en question. Actes chapitre 19. À partir du verset 18, on dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Hein? Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voilà. Donc, ce sont des gens qui avaient aussi des esprits malins en eux. Pratiquant la magie, ça s'appelle les esprits de sorcellerie, les esprits impurs. Mais ils sont venus avec les livres de magie, ils ont brûlé. Est-ce que vous voyez? Quand on veut sauver sa vie, on y arrive. On y arrive. Maintenant, on voit que ces gens ont brûlé les livres de magie. Hein? Ça veut dire que ils sont séparés des objets sataniques. N'est-ce pas? Ils ont mis dans le feu.
Maintenant, si quelqu'un ne se sépare pas des objets sataniques, cette personne ira dans le feu. Ouais. Le feu est là comme la solution pour régler les affaires de Dieu sur la terre. Oui, le feu est là pour détruire le mal. Détruire les gens aussi qui refusent d'abandonner le mal. Donc le mal ici, ce sont les livres de magie. Le feu détruit les livres de magie. Mais si nous on ne veut pas détruire les livres de magie, les jeter dans le feu lui nous détruira. Le feu va nous détruire. Est-ce que vous entendez? Alors donc si tu ne veux pas être détruit, détruis donc les livres de magie. Si tu ne veux pas être brûlé par le feu, envoie donc les livres de magie dans le feu. Sinon le feu va s'occuper de toi. Est-ce que vous voyez? Alors donc c'est un choix que tu dois faire aujourd'hui. Comme ces gens, ils se sont dit certainement que Dieu va juger les gens, puisqu'ils sont en train d'évangile. Qu'il y a un jugement où les gens seront jetés dans la géhenne. Ça existait déjà en Israël, on parle de la géhenne. Oui. Donc, la géhenne, c'est le feu, qui était symbolisé par, que le Seigneur Jésus va appeler les temps de feu, la seconde mort. Donc, on parle de la géhenne. Alors donc, si quelqu'un ne se repent pas de ses péchés, si quelqu'un demeurera dans l'incrédulité, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, cette personne allait forcément subir le feu de la géhenne. C'est le Seigneur Jésus qui en parle. Vous voyez? Alors donc, pour éviter de subir le feu de la géhenne, il valait mieux que les personnes se repentent. Il valait mieux que les personnes abandonnent leur péché. Il valait mieux que les personnes se débarrassent des choses impures et les jettent dans le feu. Et comme ça, le problème est réglé. Sinon, c'est la personne elle-même qui va finir dans le feu. Donc, si tu ne veux pas finir dans le feu, jette les œuvres de magie que tu as dans le feu. Sinon, le feu va s'occuper de toi. Le feu va s'occuper de toi. Là, c'est le feu de Dieu, il va s'occuper de toi. Est-ce que tu as compris? Donc, ceux qui ont exercé les arts magiques ont apporté le livre. Amène tout ce que tu as comme objet de sorcellerie. Amène, amène. Les livres, les fioles, les poudres, des bagues, des chaînettes, toutes ces choses-là. Faut que tu brûles. Tu dois brûler ça dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Sinon, c'est toi qui seras brûlé par le feu. Ça, il faut le comprendre comme ça. Puis tu ne brûles pas les choses du diable. Dieu va te brûler. Dieu va te brûler. Donc, tu dois prendre la décision de brûler les choses du diable. Et ces gens ont pris la bonne décision. Alléluia. Ils ont dit non, on va brûler les choses du diable. Pour que Dieu ne nous brûle pas. Donc, il faut que tu brûles les choses du diable. Sinon, Dieu va te brûler. Alors, donc, c'est des choses que tu dois faire avec quelqu'un. Tu es certainement, si tu es seul, appelle-moi, on va faire ça. Tout ce que tu as comme objet de sorcellerie, tout ce que Satan t'a donné, les idoles, les statuettes, les photos, tout ce que tu as. Si tu veux, tu m'appelles, on va se rapporter, on va brûler ça. On va brûler ça pour que tu évites d'être brûlé par Dieu. Pour que tu évites d'être brûlé par Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, Jean, sur ce, je te souhaite bon courage. Bon courage, afin que tu te lèves, tu ailles confesser tes péchés. Tu te débarrasses des choses, des ténèbres. Tu te débarrasses des choses, des ténèbres. Donc, il ne s'agit pas simplement de confesser le péché, de confesser la sorcellerie, la magie. Il s'agit aussi de se débarrasser des ténèbres. Est-ce que tu m'entends? Fais comme ça, fais comme cela. Afin qu'il n'y ait aucun lien entre toi et le monde des ténèbres. Afin qu'il n'y ait aucun lien entre toi et Satan et ses démons. Fais comme ça et tu sauveras ta vie de l'étang de feu. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vas finir le feu. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vas finir le feu. Donc tu es mon ami sur Facebook. Ne passe plus du temps là en vain. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Tu dois éviter le feu. Tu dois éviter le feu. Voilà, il y a une urgence, tu dois éviter le feu. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous parler par le Seigneur Jésus, parce qu'il y a de l'espérance. Tout n'est pas perdu, il y a l'espérance. Alléluia, il faut prier, tout est possible. Donc n'hésitez pas, allez au pied de Jésus-Christ, comme lui-même le dit. Venez à moi, tout est chargé, fatigué, et je vous donnerai du repos. Allez au pied de Jésus-Christ, confessez vos iniquités, vos péchés, vos faiblesses, les liens, les pas, toutes ces choses. Confessez, confessez.
brûlez aussi toutes les choses qui sont liées au monde des ténèbres que vous avez. Brûlez tout ça, brûlez ça, brûlez ça. Voilà. Et confessez également les choses que vous avez faites sur le corps. Par exemple, on vous a fait des incisions sur le corps avec une lame comme en Afrique. On vous a frotté peut-être une crème bizarre. Toutes ces choses, allez confesser. Demandez que le sang de Christ Nazareth purifie corps, âme, esprit. Peut-être que tu as eu un tatouage satanique. Tu as un tatouage satanique. Confesse cela. Seigneur, j'ai un tatouage satanique. Voilà. J'ai fait cela dans le monde des ténèbres. Toutes ces choses-là, même si c'est la marque de la bête, même si c'est la marque de la bête, j'avais prévu en parler sur la marque de la bête. Bon, j'espère que je vais en parler. Alors, même si c'est la marque de la bête, le sang de Christ Nazareth purifie, sanctifie et pardonne. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est que les juges nous pardonnent. Nous purifie l'iniquité. Quel est le péché que tu as commis? Si tu ne prends la marque de la bête, mais confesse-le et tu seras pardonné. Puisque tous les péchés sont pardonnables si nous les confessons. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste nous pardonner. Et nous purifier toute iniquité. 1 Jean 1,9. C'est-à-dire que même si le péché d'aller, celui que tu as fait d'aller prendre la marque de la bête, que tu as cette marque-là sur ton front ou sur ta main droite, tu l'as gravée quelque part, cette marque-là, je ne sais pas, mais peu importe l'endroit. Voilà. Confesse cela, parce que c'est un péché. Et comme c'est un péché, confesser, tu auras également le pardon. Tu auras le pardon que Jésus promet à ceux qui confessent leur péché. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Jésus nous pardonne, nous purifier l'iniquité. Donc, ton péché là d'avoir pris la marque de la bête sera pardonné et tu seras purifié d'iniquité. Ah, madame, si tu as la marque de la bête comme un tatouage sur ta peau, ne t'inquiète pas. Si tu as les moyens de pouvoir aller chez les gens qui enlèvent les tatouages, il y a des boutiques pour enlever les tatouages. Si c'est un tatouage visible, bien entendu, il y a des boutiques qui enlèvent ça. Alléluia. Mais si on t'a fait les incisions, c'est-à-dire qu'on t'a blessé juste avec des lames, des rasoirs comme en Afrique, des choses comme ça, bon, bref, des cicatrices, ça c'est pas grave, ça peut rester sur la peau. Ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, j'ai fait telle chose sur ma peau, et tout ça que ton sang me purifie, de toute espèce de lien au travers de cette cicatrice-là, au travers de cette incision. Alléluia. Au travers de cette marque aussi que tu as, sur ton front, sur ta main droite, peu importe. Alléluia. Voilà. Le plus important, c'est ce qui est spirituel. Même si physiquement, on peut garder les traces et séquelles parce que bon, on ne peut pas effacer forcément la cicatrice matériellement. Certes, il y a les pommades par lesquelles on peut effacer les cicatrices, mais il y a les cicatrices qui ne s'en vont pas, des brûlures, des choses comme ça, qui restent. Et c'est pas grave. Au lieu de jusqu'à ça, c'est pas grave parce que la chair ne sert à rien. On aura un nouveau corps. Ouais. Mais le Seigneur Jésus peut le faire. Mais ce n'est pas une priorité pour lui parce qu'il sait qu'on aura un nouveau corps. Ce corps-là, lors de son avènement, sera transformé. Donc les cicatrices vont disparaître. On aura un nouveau corps. Ou, avant son avènement, si on s'endort, alléluia, ce corps va devenir poussière. Donc, c'est pas la peine de chercher à dire que non, bon, comme j'ai des cicatrices, des choses des ténèbres que j'ai faites, alléluia, voilà, je ne suis pas pur. Non, à partir du moment où tu as confessé et tu as présenté ça au Seigneur Jésus, si tu demandes de faire une onction d'huile là-dessus, on fera une onction d'huile, ou le frère ou le pasteur qui va te suivre fera une onction d'huile. Alléluia. Voilà, donc des choses comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Si les marques sont là, ne t'inquiète pas si les marques sont là. Si elles sont visibles, elles sont visibles. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Mais si tu as de l'argent pour pouvoir acheter des pommades, ou aller chez, si c'est des cicatrices, des lames, des blessures, où tu as fait des incisions, ou alors si c'est des tatouages, tu peux aussi aller dans des boutiques où on enlève les tatouages. Ouais, si tu as de l'argent, bien sûr. Après, tu me diras que, bon, pour enlever les tatouages, ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent. Bon. Si tu peux, tu peux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. Tu auras un nouveau corps. T'inquiète pas, tu auras un nouveau corps. Alléluia. Voilà. Donc, ce qui importe, c'est de confesser, de reconnaître et d'effacer demander au Seigneur de détruire tout lien avec le monde éternel au travers de cette cicatrice, au travers de cette marque-là, de tatouage, peu importe la nature de cette marque sur ton corps. Est-ce que tu m'entends? Faire comme ça. Au lieu de perdre du temps, va là sur Internet. Sinon, c'est le feu qui va t'atteindre. Sinon, c'est le feu. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus nous aime et veut nous sauver. Il faut qu'on s'élève pour sauver nos vies.
Mes amis, est-ce que vous réalisez ça, que si vous ne vous repentez pas, vous allez subir un châtiment qui n'a jamais été fait sur la terre. Souffrir éternellement, étant vivant dans le feu. Est-ce que vous réalisez ça? Ne vous leurrez pas le fait que vous dites que non, bon, ça va, j'ai peut-être un petit bobo, un petit mal de ventre, un petit mal de tête, ça va, et tout ça. Non. Les temps de feu, c'est horrible, 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 horrible. Levez-vous, allez prier, allez sauver vos vies. Pardonnez-moi pour le temps, hein, mais ce n'est pas pour vous commander, mais simplement pour vous amener à l'urgence, ce qui est nécessaire, mes amis. Mes amis, on a déjà souffert ici-bas sur la terre avec cette affaire de sorcellerie, de servitude satanique. Vous voulez encore le souffrir dans les temps de feu? Subir la deuxième peine, une peine inutile, parce qu'on a le pardon au pied de Jésus, on a la délivrance, on a la protection. C'est trois choses essentielles. Pardon, délivrance, protection. Quatrième chose, la nouvelle nature, pour ressembler à Christ. Cinquième chose, l'enlèvement. Ouais. On a ça au pied de Jésus-Christ. Et vous allez subir la mort, la souffrance, les brûlures. Réfléchissez un peu, réfléchissez un peu. Alors, je disais tout à l'heure que peut-être dans ton esprit, tu te dis, bon, l'esprit malin est en moi, et je l'entends me parler, il me donne les ordres, il me menace, et tout ça, tout ça. Prends courage. Ce que j'ai cité là comme exemple dans les actes des apôtres, qui ont déchiré, qui ont brûlé, qui se sont séparés des livres de magie, ces gens aussi avaient les mêmes esprits, impurs en eux, les esprits de magie, les sorcelleries, peu importe. Donc, ce sont les hommes comme toi. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Pour que toi, tu puisses avoir ton salut, même si tu es seul, tu t'accroches sur la parole de Jésus-Christ. Tu t'accroches sur la parole de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as compris? Si tu t'accroches sur la parole de Jésus-Christ, tu seras sauvé, même si tu as 40 000 démons. La parole de Jésus-Christ est ta bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage, c'est-à-dire quand tu es par exemple en train de te noyer dans l'eau, on te jette une bouée de sauvetage comme une chambre à air. Tu vois, et tu t'accroches dessus. Cette bouée de sauvetage t'amène vers le bateau dans lequel tu seras en sécurité. Donc, notre bouée de sauvetage, au milieu de l'océan, au milieu des requins, hein, au milieu des bêtes féroces, des crocodiles, peu importe, ou dans les rivières, c'est la parole de Christ. Est-ce que tu m'entends? Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Christ. Donc, à partir de maintenant, tu veux sauver ta vie, appuie-toi sur la parole de Christ, sur la parole de Christ. Prends-la comme il faut. Laisse-la faire des citations que Satan vous amène là, c'est pour vous détourner du salut. Ah, Seigneur Jésus. Les citations des hommes de Dieu, même si c'était les hommes de Dieu qui étaient ou en Saint-Esprit. Alléluia. Mais leurs citations ne sont pas dans la Bible. Leurs citations ne sont pas dans le livre saint. Le livre qui ne se brûle pas, même lorsqu'il y a un incendie. La Bible que tu as là, même s'il y a un incendie, il ne se brûle pas. Mais leurs citations, comme les miennes, peuvent se brûler. Si on les met sur un cahier, ça se brûle. Il y a une différence. La sagesse des hommes, c'est qui peut être une sagesse inspirée par le Saint-Esprit. C'est vrai. Pour nous édifier, c'est vrai. Mais il y a une différence avec la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ, qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est sortie de la bouche des apôtres de Christ. Il y a une différence, mes amis. Il y a une différence. Je vous dis la vérité. Étant ce que je suis, un homme indigne. Lorsqu'on utilise, en tant que chrétien, pour ceux qui savent ces choses, même les paroles déclarées par Paul, les paroles déclarées par Pierre, dans nos prières, on a le résultat. On a le résultat. On a le résultat. Alléluia, on a le résultat. Tout ce que les apôtres ont dit est digne de confiance et apporte les faits des paroles des apôtres. Ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Elle est fait.
Tu cites ces paroles-là. Ces paroles les faits. Ce n'est pas la même chose avec les citations que moi je peux mettre sur Internet. Aucun autre frère peut mettre sur Internet. Même s'il est un homme de Dieu. Je dis même s'il était un homme de Dieu. Alléluia. Donc voici pourquoi je t'invite, mon frère, c'est toi qui veux sauver ta vie. Laisse cette affaire de citation. Ne passe pas ton temps à regarder ces choses, à les écouter. Accroche-toi à la parole de Dieu. C'est elle qui va te donner le succès. Et Paul va dire que l'évangile est une puissance. Une puissance pour ça qu'on croit. C'est vrai. Dis ce que les apôtres ont enseigné est vrai. Ce que Jacques a dit est vrai. Ce que Pierre a dit, ce que Jean a dit est vrai. Et 1 Jean 1,9 est vrai. C'est Jean qui l'a dit. Que si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner, puis fait une iniquité. Essaie de confesser ton péché, puis tu ne seras pas pardonné. Ce que Jean a dit, 1 Jean 1,9, ce qu'il a dit là, essaye de le pratiquer. Tu verras que tu seras purifié, pardonné. Tu seras purifié, pardonné. Tu auras la paix de Christ. Ce n'est pas la même chose avec les citations des chrétiens que tu vas trouver sur Internet. Est-ce que tu m'entends? Alors, j'aimerais encore te dire que c'est la parole de Dieu qui va t'amener au salut. Tu vas t'accrocher de tout ton cœur à cette parole. C'est cette parole que tu vas répéter en toi. Cette parole sur laquelle tu vas asseoir ta foi. Ta foi va être basée sur une parole de Dieu, une parole écrite, une parole de Dieu dans sa parole, la Bible. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué. Par exemple, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu prends cette parole dans la situation où tu es habité par les esprits malins et tout ça, des péchés non confessés, ayant envie d'avoir le repos. Ayant envie d'avoir le repos. Parce que tu es lassé la vie de servitude que tu mènes. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, de le repos. Moi, je viens vers toi. Je viens vers toi avec mon fardeau, ma fatigue. Ces esprits malins qui me fatiguent, qui sont un fardeau sur mon dos. Le dos me fait mal parce que les esprits malins ont pris le contrôle de mon dos. J'ai des portes sur mon dos. Il y en a qui ont mal au dos parce qu'ils portent des esprits malins sur leur dos. Est-ce que tu ne peux pas parler comme ça jusqu'à Nazareth? Tu continues à avoir mal au dos et à cause de l'esprit malin qui est sur ton dos. Alors que jusqu'à Nazareth te promet le repos, te promet la délivrance. Maintenant, accroche-toi à cette parole. Par exemple, Matthieu 11, 28. Va avec ça dans ton esprit, va prier. Je t'assure que tu auras le repos. Tu auras la délivrance. L'esprit malin qui te fait mal au dos là, il va te quitter. Il va te quitter. Tu pries en demandant, Seigneur Jésus, donne-moi le repos selon ta parole. Je viens à toi. Je viens à toi sans cette parole. Et tu vas voir, tu auras la délivrance. Tu auras la délivrance. Ouais. On ne peut pas continuer à souffrir alors qu'on a les telles promesses. Ouais. On ne peut pas continuer à souffrir, c'est pas normal. C'est pas normal. Et continuer à détruire les vies et continuer à fermer aux autres la porte du salut. Empêcher que les gens soient sauvés. Ouais. Non seulement détruire les vies, en séduisant les gens par l'impudicité, par les faux ministères, pour en faire d'eux des fils de la sienne. Ouais. Et en détruisant les vies, par le voile, par le fait également de mettre des coussinets, l'assouplissement, tout ça, l'impudicité devient sacrifice d'idole. Mais en même temps, on ferme les portes du royaume aux gens par les faux enseignements. Parce que lorsque Isabelle vient enseigner, est-ce qu'elle enseigne le vrai? Non. Elle n'enseigne pas le vrai. Parce que celui qui enseigne le vrai doit avoir Christ en lui. Mais comment tu enseignes le vrai si Christ n'est pas en toi? Ouais. Mais ça se comprend aisément. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux enseigner le vrai. Parce que Christ est la vérité. Mais tu as donné un faux ministère. Donc tu ne vas enseigner que le faux. Christ est la vérité. Il ne réside que dans les gens qui sont vrais, authentiques. Ouais. Tu ne peux pas être faux et avoir Christ en toi. Impossible. Et tu ne peux pas être vrai et avoir un faux en toi. Impossible. Le Seigneur Jésus a dit, tout arbre bon, un arbre bon produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Ouais. Donc, tes enseignements sont faux.
tes enseignements sont faux. Donc, tout ce que tu dis comme enseignement, c'est pour fermer les gens le royaume des cieux. Toi, ma soeur qui exerce ce ministère, et tu le sais, puisque lorsque je regarde même sur Facebook, les gens qui enseignent, qui exercent ce ministère, les femmes comme les hommes, vous ne parlez pas de repentance, sinon rarement de repentance. Pourquoi on ne parle pas de repentance? Pourquoi vous ne parlez pas de repentance? Parce que Christ n'est pas en vous. Parce que Christ est venu avec le message de repentance. Il a commencé son ministère, le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17 à peu près. Il a commencé à dire, repentez-vous car l'homme de Dieu est proche. Tu es de Christ, Christ en toi, tu parles de repentance. Tu es de Christ, et Christ est en toi, tu parles de repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Pierre va le dire, Paul va le dire. Pourquoi tu ne parles pas de repentance? Parce que Christ n'est pas en toi. Christ est venu parler de repentance, d'ordonner de parler de repentance. Ouais, ça se voit. Donc, tous tes enseignements sont faux. Tes enseignements sont faux. Voilà, tu parles de prospérité, tu parles d'élévation, tu ne parles pas de repentance, parce que Christ n'est pas en toi. Christ est venu avec le message de repentance. Christ se reconnaît par la repentance. Tout disciple a compris, c'est là comme son maître. Il est comme son maître par son comportement, par son attitude, mais par ses prédications. Et il fait aussi comme son maître. Si son maître parle de repentance, il parle de repentance. Si son maître parle de confession des péchés, il parle de confession des péchés. Oui, ça se voit. Ça se voit. Alors, donc, j'aimerais te dire, toi qui parles de connaître la Bible, toi qui enseignes, et qui ne parle pas de repentance, arrête ça. Arrête ça. Tu es en train de tourner les gens de la vérité. Tu es en train de les entraîner dans l'égarement, dans le mensonge, dans la fausseté. Tu n'as pas la pensée de Christ. Tu n'as pas la pensée de Christ. Et même si tu connaissais la pensée de Christ, comme je viens de le dire, c'est la repentance, tu ne le fais pas parce que tu veux demeurer dans le faux. Tu veux demeurer dans le faux. Ouais. Donc tu fermes volontairement. Pour ceux qui savent que Jésus de Nazareth est venu avec le message de repentance, tu fermes volontairement aux gens le chemin du royaume des cieux en leur enseignant les faussetés, les mensonges. Ouais. Des faussetés, des mensonges. Et tu dis que tu exerces un ministère. Aujourd'hui, tu vas encore aller enseigner. Tu vas encore aller enseigner. Tu vas enseigner quoi? Tu vas enseigner quoi? Tu vas enseigner quoi? Tu n'as pas tu n'as pas l'envie de parler des choses de Dieu, des choses de Christ. Même si tu connaissais. Tu veux demeurer dans le faux, dans le mensonge. Arrête ça. La colère de Dieu gronde. Elle gronde. Elle gronde. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous voyez? Alors donc, je vais me rappeler quelque chose qui m'a écœuré aujourd'hui. Ah Seigneur Jésus, qui m'a écœuré. Je n'imagine pas le cœur de Jésus qui s'arrête. C'est à cause de ces sentiments que je peux éprouver ça, parce que moi je ne suis rien. J'ai regardé le témoignage parlant des gens qui sont persécutés dans leur foi au Nigeria. Vous voyez qu'il y a si vous regardez l'histoire des chrétiens du Nigeria sur Internet, hein, il y a une structure ou un mouvement, une organisation qui s'appelle l'église Porte Ouverte. Porte Ouverte qui parle de l'église persécutée. Porte Ouverte. Alors, je vous ai fait passer d'ailleurs ce matin quelques témoignages des personnes comme ça qui sont persécutées. Alléluia. Alors, donc, il y avait une famille au Nigeria qui était attaquée par des extrémistes musulmans. Alors, donc des personnes comme ça qui sont venues les attaquer et qui ont commencé à les décapiter. Vous voyez, comme au Nigeria, on tue les chrétiens là-bas. Et qui ont commencé à décapiter. Alors, ils ont décapité le papa, le monsieur. La femme était là, elle n'est pas morte. Mais dans le témoignage, j'ai écouté, il y avait deux garçons aussi qu'on a commencé à décapiter. Il y a un ou bien les deux, ils sont tombés. J'ai voulu retrouver ces témoignages-là. Franchement, pour vous faire partager. Ils ont perdu connaissance, quelque chose comme ça. Et ces assassins-là pensaient qu'ils étaient morts. Mais ils n'étaient pas morts. Mais ils avaient des blessures au cou. Voilà. Ils avaient des blessures au cou, comme, vous voyez, quand on coupe quelque chose avec une grosse lame. Alléluia. Mais ils n'étaient pas morts. Ils avaient juste perdu connaissance.
Et le jeune homme qui parlait dans ce témoignage disait que lorsque on l'a attrapé, qu'on a commencé à lui couper le cou, il a récité le psaume 23. L'Éternel est mon berger, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il disait qu'il a récité encore le psaume 18, quelque chose comme ça, un autre psaume. C'est là où, franchement, mon cœur s'est brisé. Mon cœur s'est brisé. C'est pas possible. Quelqu'un qui est en danger de mort, on t'a attrapé, on commence à te mettre la lame au cou. On a commencé à te découper la tête. Cette personne a cité des psaumes. 23, il y avait un autre 18, quelque chose comme ça. Oui. Les évangéliques. Ce n'est pas les catholiques, hein, évangéliques. Ils citent les psaumes. Pourquoi les psaumes? Pourquoi les psaumes? Parce qu'il avait été enseigné par les faux prophètes. Comme Isabelle. Oui. Comme les filles du temps d'Ézéchiel. Des faux enseignements. Il faut réciter le psaume. Il faut réciter le psaume. Il faut réciter le psaume 91. Face à tes ennemis. Ah, Seigneur Jésus. C'est pas croyable. Mais il raconte qu'il a récité le psaume, mais il est tombé évanoui parce qu'il a perdu connaissance. Et puis les assaillants ont pensé qu'ils étaient morts. Hein, lui et son frère. Quelque chose comme ça. Et quelque temps après, il a retrouvé la vie et tout ça. Il s'est réveillé. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le mal que vous faites aux gens? Vous voyez ce mal-là? Ça, c'est physiquement. Autant il faut des enseignements. Quelqu'un est face à la mort. On lui a enseigné dans l'église de sorciers qu'il faut réciter les psaumes. On vous a dit qu'un psaume sauve quelqu'un? Vous avez vu Paul, Jean, Pierre citer les psaumes? Lorsqu'ils étaient en prison, dès qu'on va réciter le psaume 91. Oui. Vous voyez ce que vous faites? Donc, vous avez sciemment caché le fait que lorsqu'on dit au nom de Jésus, on est sauvé. Mais les gens qui sont simples d'esprit croient que non, il faut réciter le psaume. Et ça continue encore sur Internet, sur YouTube, les psaumes, les psaumes, les psaumes. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais vous apprenez aux gens à réciter les psaumes pour leur fermer la voie du salut, pour leur fermer la voie à la délivrance, même de leurs ennemis. Voici comment quelqu'un a failli perdre la vie parce qu'il a récité les psaumes à cause des faux enseignements qu'il a reçus de la part d'un faux pasteur et d'une fausse prophétesse. Et ça, ce sont les églises évangéliques. Hein? Parce que porte ouverte, en gros, je regarde, c'est pas beaucoup plus les catholiques, c'est beaucoup plus les évangéliques. Oui? Ces gens du Nigeria, c'était les chrétiens évangéliques. À moins que je me trompe. Les chrétiens évangéliques. Vous voyez? Donc, les gens qui se disent, soit des gens, bon, qui se disent, soit des gens qu'on a la vraie doctrine. On enseigne la vraie doctrine des apôtres. Mais la Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez? Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les gens par lesquels nous sommes sauvés. Le seul nom. On est sauvé de la mort. On est sauvé des attaques sataniques. On est sauvé des attaques terroristes. On est sauvé des empoisonnements. On est sauvé des accidents. On est sauvé de la séduction des richesses. On est sauvé de la séduction des femmes. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus. On est sauvé des attaques dans le sommeil lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Mais ça, vous le savez. Mais vous cachez ces choses. Parce que vous dites non. Je ne veux pas que les gens soient sauvés. Nous sommes condamnés. Permettons aussi que les autres soient condamnés comme nous. Oui. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Oui. J'ai voulu vous faire partager ces témoignages. Si je le retrouve par la grâce du Seigneur Jésus, je vais vous faire partager. Je vais vous faire partager. C'est pas croyable. Les gens se font massacrer. Ils vont rester les psaumes. Les gens se font attraper. Ils vont rester les psaumes. Quel psaume? Quel psaume? Et vous voulez continuer à exercer les ministères. Vous voulez continuer à recevoir les dîmes, les offrandes. Hein? Les honneurs de pasteurs, d'apôtres.
étant des gens qui participent à la discussion des vies, ou même étant même les auteurs de ces discussions-là. Non, mes amis, vous n'êtes pas des chrétiens. Quand vous agissez comme ça, au travers des œuvres, hein, vous n'êtes pas des chrétiens. Honnêtement, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Et vous n'enseignez pas la parole de Dieu. Donc, fermez tout, arrêtez. Allez vous convertir. Allez vous convertir au Père de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à Jésus-Christ de Nazareth de devenir votre Seigneur et Sauveur. Demandez cela à Jésus-Christ de Nazareth. De toute façon, vous avez déjà renié votre engagement, le baptême. Or, la Bible déclare que le baptême est un engagement. Donc, une fois on a renié Jésus-Christ de Nazareth, le baptême ne vaut plus rien, il n'y a plus d'engagement entre vous et vis-à-vis de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous n'êtes plus les chrétiens. N'est-ce pas? Donc, votre baptême là est nul. La Sainte Seine que vous prenez là est nulle, puisqu'il faut prendre la Sainte Seine ayant fait aussi acte de baptême. Or, le baptême est un engagement. Donc, vous n'êtes pas les chrétiens. Ça, ce n'est pas une injure, c'est une vérité. Mais non, la porte n'est pas fermée. Autant la grâce, Jésus-Christ de Nazareth nous promet encore de nous sauver. Donc, maintenant, il faut vous reconvertir. Il faut reconvertir. C'est-à-dire, c'est se convertir à nouveau. Là, il parle de nouvelle naissance. Il faut demander que nous puissions naître de nouveau. Parce qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas des chrétiens. Et vous allez continuer à permettre que les gens soient assassinés comme ça. Satan, le diable, aveugle certains groupes d'individus pour détruire les chrétiens. Et vous ne leur donnez pas les moyens de se défendre. Le seul moyen de se défendre, c'est Jésus. Jésus au travers son nom, ou Jésus au travers son sang. Comme les enfants d'Israël, afin qu'ils soient protégés de l'ange exterminateur. Non, oui, il faut réciter les psaumes. Être dans la loi. En fait, être dans la condamnation. Parce que ceux qui pratiquent la loi sont dans la condamnation. La condamnation pour vous-même, la condamnation pour les autres. Oui. Mais le Seigneur Jésus est bon. Je vous dis que jusqu'à un certain bon. Je vous dis qu'il est bon. Reconnaissez-le. Hein? Reconnaissez-le qu'il est bon. Parce qu'avec cette multitude de gars-là, faites au travers de sa doctrine, en la manipulant, de telle sorte que les gens se perdent. Vous voyez le péché, la nature de votre péché. Ce n'est pas un péché ordinaire, où quelqu'un va casser la maison de son voisin et soutirer l'argent, non. On touche à la parole de Jésus. On l'utilise à ce que les gens se perdent au travers d'elle. On cache aux autres la clé de la science, comme les pharisiens le faisaient. Et les scribes, on leur ferme la porte du royaume. Et lorsqu'on convertit les gens, comme les scribes des pharisiens, au travers des évangélisations et tout ça, les invitations à l'église, non, je pourrais en faire d'eux des fils de la gêne 2 fois pire. C'est que le Seigneur Jésus a dénoncé chez les scribes et les pharisiens. Ils parcouraient le ciel à la terre, cherchaient les prosélytes, pour amener les gens à devenir à se judaïser. Oui. Ou du moins, oui. Mais ce judaïsme-là n'était pas un judaïsme authentique, véritable. Non, c'était pour que les gens deviennent des sorciers, les fils de la géhenne, sorciers. Et les sorciers méchants. Plus méchants quand même, 2 fois pire, les fils de la géhenne. Oui. Alors donc, je viens vous dire, mes frères et sœurs, au niveau de la somme de vos dégâts, au niveau de la nature de vos dégâts, je vous dis que Jésus-Christ de Nazareth est bon. Reconnaissez-le qu'il est bon. Hein. Moi, je le reconnais. Étant comme vous, pécheurs, pardonnez, je reconnais aussi que mes dégâts ont été quand même des choses qu'on ne pouvait pas tolérer. Alléluia. Et je reconnais que Jésus-Christ de Nazareth est bon. Voici pourquoi je vous dis qu'au travers de ma personne, vous pouvez aussi avoir le pardon de vos péchés. Mais il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter maintenant. Ça suffit. Oui. L'homme qui est mort, le papa de ces garçons, qui a laissé sa femme, avec ses enfants, je ne sais pas s'il était pasteur de cette assemblée, ou il était simplement un chrétien aussi qui avait été manipulé, soit disant que non, si tu as un problème la nuit, tu as des combats avec le diable, ou tu as combat avec des gens, les Boko Haram, des groupes comme ça, tu cites les psaumes. Parce qu'au Nigeria, c'est Boko Haram qui sème la terreur là-bas. Oui, tu cites des psaumes ou d'autres groupes extrémistes. Tu cites des psaumes. Peut-être que cet homme, bon, je
Je ne sais pas si c'était pasteur ou autre, mais certainement il était manipulé. Il était égorgé. Hein. Le papa était égorgé. Ouais. Et son fils qui s'est dit non, moi, quand ils m'ont attrapé, ils ont commencé à me couper le cou. J'ai commencé j'ai débuté à réciter les psaumes. Le psaume 23, le psaume 18. Des choses comme ça. Qui ne sauvent pas. Qui ne sauvent pas. Mais béni soit l'Éternel des armées qui nous fait grâce. À cause de notre ignorance. Comme moi aussi, étant ignorant, je suis rentré dans beaucoup de choses. Je ne connaissais pas les conséquences. Mais Jésus-Christ Nazareth m'a sauvé et a fermé les portes de ma perdition définitive. Alléluia. Le Seigneur nous protège. Hein? Même quand tu es dans l'ignorance, tu crois faire quelque chose qui est bien, il te protège, il te garde. Mais faites attention. Faites attention. Vous qui êtes conscient hein, et qui vous détournez le peuple de Dieu de la vérité, consciemment faites attention. C'est pas normal. Oui. Vous voulez qu'on vous aime. Ah, il faut aimer son prochain comme on va vous aimer, oui. Mais vous n'aimez pas les autres. Oui. C'est vrai que c'est un défaut. Et je demande au Seigneur de me remplir l'amour. Mais aimons-nous aussi. Aimons aussi les autres. Les personnes qui viennent vers nous. Hein? Si on enseigne les gens le faux, en cas de danger, il doit rester le psaume. C'est un acte d'amour. Oh, alors, non, mais, lorsqu'on dit que si tu as des attaques dans ton sommeil, tu veux dormir en paix. Je le vois sur YouTube. Il faut rester les psaumes. Ah, pour avoir un sommeil doux, tu récites les psaumes. Dans YouTube, je vois ça. Je vois ça. Vous voyez? C'est ça l'amour. Mais vous condamnez les gens. C'est un psaume qui va arrêter Satan, le diable. C'est un psaume qui va arrêter les démons. Je vois ça sur YouTube. On voulait avoir un sommeil doux et paisible. Il récite les psaumes. On cite les psaumes 91 et tous les autres. Vous voyez? Mais j'accepte. Je demande au Seigneur d'adoucir mon cœur, de me remplir de douceur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Mais il ne faut pas aussi que tous ensemble, nous puissions être méchants, continuer à être méchants. Changeons. Changeons. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Il y a même des gens qui s'opposent à l'enseignement sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui sauve les gens. Vous acceptez que les gens qui subissent les affaires de mari de nuit? On dit non, il ne faut pas peine, c'est pas la peine d'invoquer le sang de Jésus dans tes prières. C'est pas la peine d'asperger le sang de Jésus dans ta maison. Oui. J'ai entendu des choses comme ça. Et ça, c'est l'amour pour vous. Pour ceux qui me critiquent, c'est l'amour pour vous. Alors, donc, mes frères et sœurs, nous sommes tous dans le même bateau. Hein, on a besoin d'amour, l'amour du prochain. Là, je demande au Seigneur de me remplir l'amour du prochain. Mais nous aussi manifestons l'amour. Donnons aux hommes et aux femmes des enfants de Dieu, ou du moins aux fidèles, à ceux qui nous écoutent, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Je me souviens de quelqu'un, Seigneur, que ton nom soit béni. Je me souviens de quelqu'un qui avait un fils. C'était un monsieur alcoolique. Mais cet homme disait à son fils de ne pas boire l'alcool. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais cet homme est alcoolique, il aime boire. Mais il dit à son fils, je ne veux pas que tu boives. Même fumer, je ne veux pas que tu fumes. Mais son fils avait déjà atteint l'âge d'un adulte, il était déjà mature, il a passé 18 ans, comme on dit ici en France. Tu peux faire ce que tu veux. Il ne voulait pas cela pour son fils, ni boire ni fumer. Ouais. Alors quand j'y réfléchi, je me suis dit, mais au moins cet homme, c'est vrai que lui-même, il fume, ou lui-même il boit, il est alcoolique. Il ne veut pas que son fils ressemble, parce qu'il prend conscience que ce qu'il vit à cause de l'alcool est dangereux pour son fils. Alors, donc je disais que cet homme était un païen. Voici un païen qui ne voulait pas que son fils lui ressemble, qui ne voulait pas que son fils devienne alcoolique comme lui-même. Ouais, un païen, un païen. Donc, peu importe que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, même si chrétien d'apparence, nous avons encore la notion de bien. Et d'amener des gens à ne pas nous suivre même lorsqu'on est dans le mal. On a encore ça, on n'est pas fou. Oui, cet homme n'était pas un pasteur, hein. Il était païen, alcoolique. Mais il ne voulait pas que son fils devienne alcoolique. Aujourd'hui encore, je vous dis mes frères et sœurs, ce que vous faites là, sciemment,
connaissant que le sang de Christ agit. Parce qu'en plus, vous voyez, la puissance du sang de Christ agit. Mais vous entraînez les gens à réciter le psaume pour dire que c'est à cause des psaumes que tu auras la victoire sur les maris de nuit, les femmes de nuit, les attaques nocturnes ou de jour. Vous tuez les âmes. Vous tuez les âmes. Vous participez, du moins, en faisant cela, vous participez. Et Dieu va vous demander le compte. Dieu va vous demander le compte. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Sur l'amour des prochains, on doit pouvoir enseigner aux gens qu'invoquer Jésus-Christ, invoquer son nom, appliquer son sang, comme les enfants d'Israël en Égypte, afin que la plaie ne vous atteigne pas, afin que le mal ne vous atteigne pas. Le sang de Jésus de Nazareth a remplacé le sang de l'agneau de Moïse. Ça, vous le savez, on parle de cela dans le livre des Hébreux. Oui. Mais quand vous tenez le micro, vous faites ça. Vous faites le contraire. C'est méchant. Et vous avez dit, oh, toi tu n'as pas l'amour, pour ce qui me concerne. Mais c'est pas sérieux. Je suis d'accord, j'accepte. Mais soyons aussi nous-mêmes des bons exemples. Des bons exemples. Oui. Je vous ai cité l'exemple d'un païen. Un païen alcoolique qui ne voulait pas que son fils devienne alcoolique. Mais vous ne voulez pas ça. Quand vous êtes tombé, vous voulez que tout le monde tombe. Vous êtes mort, vous voulez que tout le monde meure. Et je sais qu'il y a sur Internet, puisque ce n'est pas la première fois, voilà, les gens, ils s'attendent. Oh non, il va tomber bientôt. Satan va l'avoir. Il va bientôt le rejoindre. Il sera comme nous. Il nous critique. Il dénonce des choses. Il va être comme nous. Mais il y a des gens qui écrivent ça. Il y a une personne qui écrit quelque chose comme ça, il n'y a pas longtemps. Ah, toi tu dénonces les autres. Ben, qui sait dans l'avenir si tu ne vas pas être comme les autres? Oui. Donc, tout ce qui vous intéresse, c'est que vous souhaitez ma perte. Ou du moins, vous attendez ma perte. Vous vous dites que non, il ne va pas tenir jusqu'à la fin. Il va tomber comme nous. Il va devenir comme nous. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est votre opinion. Si je dis ce que je veux, je vais tomber. Je ne suis pas meilleur. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous dites que tout le monde va tomber. Je dis, je ne suis pas meilleur. Et que ce n'est pas parce que vous dites que je suis tombé, que vous êtes tombé, que c'est inutile de pouvoir se relever. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous dites que c'est inutile de pouvoir vous relever. Ce n'est pas inutile, c'est utile. Et c'est possible de vous relever. Est-ce que vous entendez? Je ne dis pas que je suis arrivé. Je remets ma vie entre les mains de Jésus quand elle s'arrête. Mais observez ma vie pour dire, oh bon, lui aussi va tomber. Et c'est à cause de ça, peut-être que vous ne voulez pas faire confiance aux paroles que je vous annonce, je ne sais pas. Mais je dis simplement que mes amis, ayez foi en Jésus-Christ. Même si vous voyez que moi, ma vie n'est pas une vie honorable, et que je montre des signes de faiblesse, ou peu importe, il y a des gens dans la Bible qui ont été persécutés, et qui sont demeurés fidèles jusqu'à la mort. Voilà. Il y a Paul qui a été persécuté, il est resté fidèle jusqu'à la mort. Il y a des exemples comme ça. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un modèle. Alors, donc, si quelqu'un veut se convertir, il n'a qu'à regarder ceux qui se sont convertis dans la Bible. Si quelqu'un veut arriver jusqu'au bout, il n'a qu'à regarder ceux qui sont arrivés jusqu'au bout dans la Bible. Dans la Bible. Alléluia. Voilà donc. Étant pas un modèle, n'étant pas arrivé par la grâce de Jésus-Christ, je suis ce que je suis et je suis là où je suis. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis encore, frères et sœurs, que vous perdez du temps. Vous perdez du temps et vous êtes dans les faux raisonnements vous disant que si nous sommes tombés, lui aussi il va tomber. J'ai comme l'impression. Si j'interprète mal, peut-être vous pouvez me corriger. J'ai comme l'impression que les gens qui se disent, comme nous sommes tombés, lui aussi va tomber. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui sont tombés. Et lui, il va demeurer. Il y a des gens qui ont même prêché une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, ah ben, Satan est patient, Satan est patient, Satan est patient. Ça veut dire ça en moi que Satan est patient, il va t'avoir un jour. Satan est patient, il va t'avoir un jour. Oui. Plus que des paroles de découragement. Des paroles de découragement. J'ai entendu ça, je sais que c'est de moi. Puisque quand je vais dans une église, je sais que ces gens sont en train de parler de moi. Mais c'est pas grave. Satan soit patient ou impatient, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous tourner vers Christ. Voici ce qu'il demande de vous. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Laissez ma vie. Si je tombe, ça regarde mon maître. Si je marche, ça regarde mon maître. C'est vos vies. Sauvez vos vies. Voici le plus urgent. Alors sur ça, étant ce que je suis sans être quelque chose, hein,
Je vous dis, mes frères et sœurs, accrochons-nous tous ensemble afin que nous puissions arrêter le salut. Même les tribulations. Tout ça, c'est possible. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Ce qu'il dit, il a accompli. Et ce qu'il dit est vrai. Alors, sur ce, je vous souhaite bon courage. Merci de quitter Internet, d'aller prier. D'aller prier maintenant et de sauver vos vies. S'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone 07 58 88 88 est à votre disposition. 88 88 71 est à votre disposition. Merci de m'avoir écouté, surtout la parole du Seigneur, par mon indigne personne. Et merci surtout de mettre cela en pratique. Et moi aussi, par sa grâce, je demande à ce que le Seigneur me donne la force de mettre cela en pratique. Et qu'ensemble, nous puissions éviter les temps de feu et être enlevés lorsque le Seigneur Jésus viendra. Que le sang de Jésus Nazareth qui me permet d'être debout puisse vous encourager à vous tourner vers Jésus Nazareth. Merci.